bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Soyez tous bénis. Excusez-moi, je réfléchis en même temps. Ça va chier des bulles, je vous le dis. Il y en a, ils persistent. Enfin bref, continuez donc votre petit cinéma. Bouffez-vous le nez. C'est pas un problème pour moi. Entre vous, ouais, vas-y. Ah, les loups sont dans la bergerie, comme dirait l'autre. Ouais. Enfin bref. Faut laisser pisser le mouton, comme dirait l'autre. Chacun recevra selon ses fruits. Honte à vous qui vous en prenez à des handicapés. Honte à vous de vous en prendre à des personnes qui sont handicapées. Et l'autre, là. Ah, l'autre, elle est prête à lécher le cul à qui je sais, hein, parce qu'elle a peur. Ah, il y en a qui sont lâches, mais dis donc. Aïe, 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 je dirais pas non, parce que franchement... Mais c'est pire que Dallas. Enfin, même, c'est même mieux que Dallas. Ouais, dans le temps, je regardais Dallas, tout ça, toutes les conneries qu'ils mettaient à la télé dans le temps, là, vas-y. C'est à OK Coral, là, hein? Allez donc. Oh la vache. Ah, l'autre, elle a peur. Non, non, arrête, parce que sinon, il va s'attaquer à moi. Oh là 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 là, oh là là, j'ai peur, j'ai pas envie qu'il me s'attaque à moi, j'ai peur. Aïe, 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 il a des pouvoirs, oui, c'est sûr, il a des pouvoirs. Il a juste le pouvoir de te prendre, comme il arrête pas d'en parler de ces choses-là. C'est tout ce qu'il rêve. Il arrête pas de le dire, hein, les insultes qu'il dit contre les femmes, hein. Voilà, pour lui, une femme, c'est juste une chienne qu'on prend par derrière et puis qu'elle fait des choses avec sa bouche, hein. Je vous fais pas de dessin. Voilà, mais il a aucun respect pour les femmes, donc il insulte aussi sa mère qui l'a mis au monde. Il dit que les femmes sont des chiennes, ouais. Oh. Eh ben. Donc sa mère est une chienne. Donc lui, c'est un chien. Ah bah c'est logique, hein. Des chats font pas des chiens et les chiens font pas des chats, hein. Ouais. Il doit avoir un sacré problème avec les femmes, hein. Moi je dis pas de nom, moi je dis ce que j'ai à dire sans dire de nom. J'ai même pas besoin de nommer, ouais. Ça sert à rien parce que nous on est que des trucs, on est des machins, on est des... Ah ouais, ouais, ouais. Oh là, ça va loin votre connerie, hein. Je vous le dis, hein. Enfin, ça va loin ta connerie, toi. Aïe. Aïe, aïe, aïe. T'as le sang pur, toi. T'as plutôt du sang de loup-garou, oui. De déchu. De lycanthrope. Oh la vache. Ah ouais, ça te va bien, tiens, lycanthrope. J'espère au moins que tu sais ce que ça veut dire, lycanthrope, hein? Bah pendant que tu iras chercher dans le dictionnaire ou sur ton ordinateur, t'apprendras au moins quelque chose, hein? Toi qui sais rien, qui raconte que des conneries, des mensonges. Ouais. Non, non, Marie, elle est adulte. Elle a à peu près le même âge que moi, hein? Enfin, elle est un peu plus jeune quand même que de moi, hein? Non, non, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, tout ça, oui, oui. Mais c'est plus... c'est pas... Je veux dire, c'est pas une enfant, hein. Et puis sa mère, c'est pas une gamine non plus, hein. Faut arrêter ton délire, toi, bidule, hein. Machin truc, Puis parce que sa mère, il parle avec des petits mots d'amour, et tout de suite tu dis, ah, elle prend sa fille pour un toutou. Ah, dis donc, c'est extraordinaire, ça. Hein? Oh. Marie, je te salue, Marie. Et je t'embrasse fort. Eh ben, j'ai hâte que notre Seigneur fasse ce qu'il a à faire.
C'est sûr qu'ils vont pas rigoler longtemps. Hein. Moi, je dis plus de nom, je dis plus rien du tout. Moi, je fais un commentaire et puis ça tombe dans l'oreille. Je sais très bien qu'on me surveille, qu'on regarde qu'est-ce que je dis, enfin qu'on écoute qu'est-ce que je dis, parce que regardez, voilà tout. Mais je ne dis aucun nom, donc on pourra pas aller dire ah, elle m'a insulté, ah, elle a dit ça. Où que c'est que vous pourrez le prouver, Lol. C'est toujours les 100K1 qui viennent accuser les gentils, ceux qui sont du côté de Jésus, hein, c'est ce qu'on sent, le sang pur par rapport à vous, hein. Ah, c'est marrant, vous inversez tout, vous. Vous faites de la magie, vous faites des incantations, hein. Hein? Comme l'autre, il faisait Pharaon. Et il faisait ça, des phrases comme ça, tu vois, des incantations. On peut dire que c'est des incantations, alors, à ce moment-là, hein? Ah, vous faites des trucs comme ça, mais c'est pas grave. Vous faites des trucs de magie de Salomon, mais c'est pas grave, c'est pas de la sorcellerie, ça. Ah non, non. Vous faites des trucs des Égyptiens anciens, ceux qui étaient contre le vrai Dieu, hein. Vous faites toutes ces choses-là, mais c'est pas grave, vous êtes du côté de Jésus. Vous foutez pas de vous foutez pas de ma gueule, peut-être, hein. Hein? Quand vous aurez fini de dire des conneries, hein. J'ai passé ma vie à étudier tout, et vous avez étudié rien du tout, vous connaissez rien, et vous venez faire la morale aux gens qui savent les choses, selon ce que le Père a bien voulu nous mettre entre les mains. C'est lui qui décide. Hein? Ce qu'on doit recevoir selon nos fruits, il nous fait des cadeaux. Ouais. Et vous avez le culot de venir nous critiquer et tout ça, nous mettre de nous mettre tout dans le nez. Vous décrivez exactement ce que vous êtes vous-même et vous nous mettez tout sur le dos en disant qu'on est comme vous. Il faudra peut-être arrêter d'inverser, hein, là, hein? Mais bon, mets-en des couches, ça va faire un millefeuille, un bon millefeuille, tu vois? Ça va faire un bon millefeuille, et crois-moi, ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, eh ben, je voudrais pas être à ta place, hein? Ouais. Ça va faire mal, comme dirait l'autre. Si vous croyez pas que l'enfer existe, hein, eh ben il existe bel et bien cet endroit. Les gens qui ont péché, tout ça, qui ont persisté dans leur chemin à faire le mal et tout ça, eh bien ils sont découpés en morceaux, ils sont brûlés vivants, ils sont redécoupés. On peut ils se reconstituent et puis on recommence. Vous savez, comme l'histoire de l'autre, là, qu'on vient manger son foie hein, tout le temps, et le foie repousse, et puis on vient y bouffer son foie. Hein? Vous connaissez pas l'histoire de ça? Ah, évidemment, vous connaissez pas, puisque vous avez jamais lu une seule ligne de la Bible ou quoi qu'est-ce. Et ça se dit fils de Dieu bien-aimé. Fils de Satan bien-aimé, oui, plutôt, hein, que vous aimez Satan, hein, vous êtes les fils de Satan de Caïn. Hein. Ah, t'as été 3 jours sans pouvoir faire de vidéo. Tu devais être vachement malade, mon gars. Hein. Ah bah oui, bah dis. À force de taquiner le vrai Dieu, on s'en prend plein la gueule. Hein. Ou alors t'étais tellement défoncé raide qu'il a fallu que tu prennes le temps de remonter un peu parce que... Ouais, avec tout l'alcool que tu te mets dans la gueule et les drogues, hein, évidemment, faut le temps de remonter. Hein. Ouais. Lui, il s'illumine par l'alcool et les joints. Ah ouais, c'est comme ça qu'il se voit avec la couronne christique sur la tête, le con. Mais dis donc, c'est nous qui sommes fous et c'est lui qui... Wow! Tu vas loin dans tes blasphèmes, mon garçon. Hein? Oh, mon garçon, non, je voudrais pas avoir un fils comme toi, tu me ferais honte. Déjà, tu me fais honte sans être mon fils. La putain de merde. Oh là là. Waouh. Ouais. Eh ben, où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, comme dirait l'autre, hein, comme on dit chez nous. Eh. Alors avec toi, toutes les femmes sont des prostituées, je veux dire ça proprement.
Hein? Et t'as le culot de dire que dans ta vidéo que c'est pas toi qui t'occuperas d'elle, mais ce sera des sbires qui viendront la violer et tout ça. Ah, ouais, évidemment, parce que t'es peut-être incapable de bander, toi, peut-être. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. C'est ça ton problème, tu peux pas satisfaire une femme. Ça doit être ça, ouais. Ah ouais, t'as un sacré problème avec les femmes, tu les détestes tellement. Pourtant, ta mère, elle t'a bien porté dans son sein. Hein? Je sais pas ce qu'elle t'a fait, ta mère, mais pour que tu détestes les femmes à ce point. Avoir aucun respect, en plus. S'il n'y avait pas de femmes, on pourrait pas faire d'enfants, voyez-vous. Même s'ils vont inventer des utérus artificiels pour mettre des bébés dedans. Hein? Ça vaudra jamais un vrai utérus. Voilà ce que c'est de se prendre pour des dieux. Il y a combien de civilisations qui ont disparu? Beaucoup. Beaucoup de civilisations ont disparu, ils étaient très avancés. Et puis bam, ils se sont retrouvés à l'âge de pierre. Ah, vous n'avez plus qu'à refaire des bâtons et des lance-pierres. Oh, on va dire que je dis des conneries, non, je dis beaucoup de vérité. Mais évidemment, vos esgourdes, vous les ouvrez pas, vos esgourdes. Enfin bref, si ça peut tomber dans une oreille, tant mieux. Bon, bah maintenant je vais lire un petit peu, parce que ça fait 12 minutes que je parle, vas-y. Voilà, épître aux Colossiens. Aux Colossiens, excusez-moi. 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ, qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Action de grâce et prière de Paul. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Philippe 1, 2.9-11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu. Fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Suprématie de Christ. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant
ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été ministre. Le combat de l'apôtre. Épître 3, 2.1-13, 1 Corinthiens 2.7-13. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, en ce qui manque aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui qui nous a annoncé C'est lui que nous annonçons exhortant tout homme et tout instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont allés à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans l'amour et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Avertissement contre les fausses doctrines. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Principes élémentaires. Du monde et non sur des hommes sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toutes les plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination. C'est lui le chef de toutes les dominations, et pas un petit couillon qui se dit tatati tatata. Et de toute autorité. Seul le Christ est de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de vos chairs, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées pratiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ.
que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Par un culte des anges. Ça rentre dans ta tête, là, bidule? Et puis toutes les autres, là? Hein? Ah, moi, mon ange gardien, moi ceci, oh, moi cela, ah, moi je tire les cartes avec des anges dessus, ah, moi je fais ceci, moi je fais cela. Hein? Il est écrit que tu ne feras point de cartomancie. Hein? Des tarots, tout ça. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dans tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qui indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Merci papa de m'avoir mis ici. La vie nouvelle en Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres et terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est dans et une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, de l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tout. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ouais, merci papa de m'en donner de la patience et de l'humilité, et puis tout ce que j'ai besoin, parce que avec tous ces faux prophètes là qui... Ouah, ils sont... Hein? De douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un au sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ah ouais? Ah bah oui, mais monsieur, lui, il dit, moi je pardonne, mais je n'oublie pas, donc il garde une rancune dans son cœur. Donc c'est pas pardonner ça, comme tu dis, je pardonne, mais je n'oublie pas, hein? Donc, anathème. Pardonnez-vous aussi. Faut se pardonner à soi-même, ouais, aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus.
en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Les relations personnelles dans la vie nouvelle. Femme, que chacune soit soumise à son mari. Il convient dans le Seigneur. Moi, j'ai pas de mari, je suis donc soumise à mon Père et à mon Seigneur Jésus-Christ. J'ai pas de mari. En tout cas, voilà, c'est dit. Femme, que chacun soit soumise à son mari, j'en ai pas, comme il convient dans le Seigneur. Mari, qui chacun aime sa femme et ne s'agresse pas contre elle. Oh bah dis, il y en a qui les aiment pas les femmes. Hein. Enfin, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous les yeux. À vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur et dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage, pour récompense servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Ah que oui alors. Il n'y a point de favoritisme. Voilà qui est dit. Bonne soirée, soyez tous bénis, je vous embrasse tous. Et que ça tombe dans l'oreille dans laquelle ça doit tomber. Mon rabbi, je te bénis, je t'embrasse fort, ainsi que les frères et sœurs et les amis. Marie, je t'embrasse fort, Rosaline, Philippe, Olner, et ainsi de suite. Je peux pas dire tout le monde, d'accord? Voilà. Mais je pense à vous. Ma poupette, je t'embrasse. Bah écoute, bon anniversaire, parce que je sais pas quand c'est. Hein. Je sais pas si c'est aujourd'hui, demain, après-demain, j'en sais rien. Voilà. Donc je sais pas. Je sais pas ma poupette. Je vais aller voir et puis on verra. Hein. Voilà.